En commençant par Daf Kuf Aleph Amud Bet à la dernière ligne, on était en plein milieu d'un sujet. Le sujet était à savoir, ça commençait par un chidouche de Rabbi Yoshaya qui a dit que celui qui a pensé une pensée de pigoule dans une mincha, la mincha n'est pas considérée comme de nourriture, elle ne peut pas recevoir de tumat ochalin, de tumat nourriture, selon Rabbi Shimon qui dit que tout ce qui est asur be'ana, tout ce qui est interdit en tirer profit, n'est pas considéré comme de nourriture pour recevoir de la tumat ochalin, de la tumat nourriture. Et donc cette mincha-là, puisque il a pensé une pensée de pigoule, donc on peut rien en faire, donc partie de ces choses-là, et qui donc ne sont pas considérées comme de la nourriture, donc ce n'est pas mekabel tumat ochalin. La Gemara a demandé d'une braïta, on voit clairement que Rabbi Shimon dit que c'est lui mekabel tuma, donc cette même mincha-là qui est devenue pigoule, elle peut recevoir de la tumat ochalin, donc de la tumat qui concerne les tumas de nourriture. Et la Gemara va faire la différence entre si la mincha était à un moment donné, elle a eu un moment donné où elle était kshera, ou pas. Si elle n'a jamais été kshera, dans ce cas-là, on dit que c'est pas de la nourriture, c'est pas mekabel tuma. Tandis que s'il y a eu un moment donné où il aurait pu la racheter, donc selon Rabbi Shimon, le fait qu'il pouvait la racheter, c'est suffisant pour considérer qu'il y a eu un moment donné où c'était kasher, et donc c'est considéré comme de la nourriture. Puisque Rabbi Shimon a dit en ce qui concerne la vache rousse, la paradouma, Rabbi Shimon a dit là-bas que la vache rousse, sa viande peut recevoir la touma ochalin, de la touma qui concerne la nourriture, parce que on aurait pu la racheter après la shrita. On aurait pu racheter sa kedusha et la permettre même aux étrangers, même les choulines. Et donc, c'est suffisant pour le considérer comme la nourriture. De même ici, une mincha qui aurait pu être rachetée, elle est considérée comme la nourriture, et donc, elle est mekabel tumat ochalin. Mais une mincha qui n'a jamais pu être rachetée, c'est une mincha qui, si elle est devenue pigoule, elle n'est pas de la nourriture, et donc elle n'est pas mekabel tumat ochalin. La Gemara maintenant objecte. Donc on commence à la dernière ligne du Daf Kuf Aleph Amud Bet. Vea pigel ben de kodesh kodashim ben de kodashim kalim. Donc la Gemara demande Vea pigel, pourtant celui qui a fait une pensée de pigoule, aussi bien en ce qui concerne des kodesh kodashim que des kodashim kalim, donc les différents degrés de kedusha de korbanot, mitzvah le mizreke. Il avait une mitzvah de jeter le sang correctement. Lui, il a pensé une pensée de pigoule au moment où il a fait la zrika, au moment où il a jeté le sang. Maintenant, avant d'avoir jeté le sang, c'était apte à être jeté correctement. Au contraire, c'est ça la mitzvah. Mitzvah le mizreke. Il avait une mitzvah de jeter le sang correctement. Mais Izarik, et s'il voulait, il pouvait le faire. Il pouvait jeter le sang. Donc, selon les règles qu'on vient de dire, puisque jeter le sang, on aurait dû dire, considéré comme, puisqu'il aurait pu être kasher. Donc on voit qu'on ne dit pas, on ne maintient pas cette règle. On ne dit pas cette règle que s'il voulait, il aurait pu jeter le sang. Puisqu'il n'a pas jeté le sang, et que ça a toujours été interdit, parce que de son vivant, la bête elle est interdite, et au moment d'Ashrita, au moment d'Ashrita, elle est interdite parce qu'il n'a pas encore jeté le sang. Quand il a jeté le sang, c'est interdit parce qu'il a pensé une pensée de pigoule. Donc il n'y a jamais eu une étape où c'était permis. Et donc c'est pas de la nourriture. Donc on ne tient pas de ce principe qui dit qu'il suffit de pouvoir jeter le sang, de pouvoir permettre la chose. Donc ça contredit ce qu'on a dit. Demande à Gemara, Maïlav, des pigel bezrika. N'est-ce pas qu'il s'agit d'un pigoule qui a été fait au moment où il a jeté le sang? Répond la Gemara, des pigel bishrita. Il a pensé à cette pensée de pigoule au moment de la shrita, et donc là vraiment il n'y a eu aucun moment où il aurait pu jeter le sang, parce que depuis la shrita, il a été mefagel, il était possède le korban, donc il ne pouvait plus jeter le sang parce que c'était déjà un korban de pigoule. Aval, pigel bezrika mai. Mais quel serait le din si le pigoule n'avait été fait que pendant la zrika et pas pendant la shrita? Achinami, est-ce qu'effectivement j'aurais dit de metamet tumat ochalin que c'est ça, oui, une tumat ochalin?
parce que entre la shrita et la zrika, il aurait pu et aurait dû jeter le sang correctement, donc ça s'appelle qu'il avait une she'at à kosher, à un moment où il était kasher, où il aurait pu devenir kasher s'il avait jeté le sang correctement. Est-ce que c'est vraiment comme ça qu'on dit que c'est donc tamet ou matochalin? Adetane, si c'est comme ça, alors au lieu de dire dans la braïta, pigel de mincha, metamet ou matochalin, au lieu que la braïta nous apprenne, tu sais, dans quel cas de pigoul, je considère qu'il y a une toumatochalin, dans le cas de pigoul de mincha, où là, il y avait un moment où il aurait pu manger de la farine. Contrairement à la vache, ou de son vivant, au korban, ou de son vivant, on ne pouvait pas le manger. C'était pas la peine de parler de mincha. L'iflog bedida, la braïta aurait pu rester dans le même cas de korban, l'iflog, et faire la différence bedida, dans le même cas. Bamed varim amorim, dans quel cas on dit il n'y a pas de toumatochalin, le pigel beshrita. Si le pigoul a eu lieu au moment de la shrita, où là, il ne pouvait jamais jeter le sang correctement, donc c'est une bête qui a toujours été interdite. Aval pigel bezrika, mais si il a pensé sa pensée de pigoul pendant la zrika, metamet ou matochalin, ça a eu une toumatochalin, parce qu'entre la shrita et la zrika, il aurait pu et il aurait dû jeter le sang correctement. Donc, metamet ou matochalin. Donc, donc, pourquoi est-ce que la braïta a besoin de sauter directement à la mincha? Elle aurait pu rester dans le korban. Du fait qu'on a sauté à mincha, on comprend de là que dans le korban, dans tous les cas, aussi bien si le pigoul a eu lieu pendant la shrita que pendant la zrika, c'est pas considéré comme de la nourriture, on ne tient pas de ce qu'on a dit, on ne tient pas de la svara qui dit que puisqu'il pouvait jeter le sang, c'est suffisant pour considérer de la nourriture. Non. Même s'il pouvait, et il devait, c'est encore insuffisant puisque, sauf, il n'a pas encore jeté le sang, et que dès qu'il a jeté le sang, il a déjà rendu pigoul. Donc ça contredit ce qu'on a dit. Répond la Gemara, non. Effectivement, la braïta aurait pu rester dans Korban, et la braïta aurait pu nous dire que si le pigoul a eu lieu pendant la shrita, c'est considéré comme de la nourriture, parce à partir de la shrita, il aurait dû jeter le sang correctement. Simplement, la braïta a préféré parler de mincha. Pourquoi? Pour nous apprendre un chidush spécial. Alors, la Gemara explique, pigel be mincha, itzterichale. La braïta a eu besoin de nous parler du pigoul de mincha, pour nous apprendre un grand chidush, d'afalgav de pigel be kmitza, que malgré que le pigoul a eu lieu pendant la kmitza, pendant le moment où il a pris la poignée de farine, or, des komets de mincha, keshrita dami, or, cette étape-là qui est la kmitza de la farine, elle est parallèle à la shrita d'un korban. Les deux, et la shrita du korban et la kmitza de la mincha, sont l'étape qui sépare la partie qui doit arriver au misbéach du reste. La shrita sépare le sang de la bête, et la mincha et la kmitza sépare le komet de farine qui va arriver au misbéach du reste de la farine. Donc, ce sont les deux une étape parallèle, parce que on se souvient de Zvachim, on a dit il y a 4 avodot principales. Shrita, Kabbalah, Hiluch et Zrika. Shrita, la shrita d'un korban, son parallèle c'est la kmitza dans une mincha. Kabbalah, la réception du korban, son parallèle dans la mincha, c'est de poser la poignée de farine dans un kli charret. Hiluch, c'est d'amener le sang ou le komet vers le misbéach. Ezrika, c'est-à-dire jeter le sang d'un korban, ou bien, parallèlement à ça dans la mincha, c'est de brûler le komet. Donc, puisque le komet de mincha, la kmitza de la mincha ressemble à la shrita, j'aurais pu croire que donc, il n'y a jamais eu une étape où c'était permis. Afiluachi metamet umatochalin, malgré tout, nous apprend la braïta, ça a quand même une tumatochalin, c'est considéré comme de la nourriture. Il va être le chata kosher meikaro, puisqu'il y avait un moment donné où c'était kasher, avant au départ, puisqu'au départ il y avait un moment donné où c'était kasher, il aurait pu racheter la farine, comme on a dit. Donc, ça fait que, ou il aurait pu racheter la farine selon le manama qu'il pouvait racheter, ou bien, dans le cas où il a sanctifié la farine, donc avant de l'avoir sanctifié, c'était permis. C'est pour ça que c'est considéré comme de la nourriture et que c'est mekabel tumatochalin. Donc ici, il y a un chidush spécial qui vient nous dire que malgré que le pigoul a eu lieu pendant la shrita, c'est quand même considéré comme de la nourriture. Alors que dans un korban, si le pigoul a eu lieu au moment de la shrita, là, évidemment, ce n'est pas considéré comme de la nourriture. Cette viande-là n'est pas mekabel tumatochalin. Donc c'est pour ça qu'on a préféré parler de mincha plutôt que de korban pour nous apprendre ce chidush-là. Amaravashi. Amrit aleshmata kamed Rav Nachman.
Ravashi dit, j'ai dit cette halakha, cette svara devant Rav Nachman. Qu'est-ce que je lui ai dit? Je lui ai dit une svara, la svara suivante. Afilu teima lan mamash. Même si tu veux dire que il s'agit d'un cas où la nuit est vraiment passée sur le korban, c'est-à-dire avant même, après même la zrikat adam. Je reprends. Ça rapporte sur la question d'avant. La question d'avant Pigel. D'avant Pigel, qui est ce qu'on a commencé aujourd'hui dans le daf d'aujourd'hui. La question d'avant, à la fin du daf précédent, c'était la nifne zrika. Donc, si la nuit est passée avant la zrika, puisque il n'y a pas eu de zrika encore, il n'y a jamais eu de zrika, et que avant même de jeter le sang, il y a eu un autre problème, c'est que la nuit est passée, que le korban est devenu pas soul. Donc, enom etamet tuma tochalin, on a vu dans la braïta que c'est donc pas de la nourriture, ça ne peut pas être mekabel tuma. Et là, on s'est posé la question, mais pourtant il aurait pu jeter le sang, et là on est rentré donc dans une réponse un peu bedochak, de dire que il n'avait même pas le temps de jeter le sang, puisque la shrita a eu lieu juste avant le coucher du soleil, donc il ne pouvait même pas jeter le sang de ce korban. C'est ça, ça c'est la réponse qu'on a donnée jusqu'à maintenant. Maintenant, Ravashi vient proposer une nouvelle réponse. Il dit, Afil Temal Namash, c'est-à-dire, même si je veux dire que la nuit est passée sur ce korban, alors qu'il n'a pas jeté le sang et qu'il pouvait jeter le sang. Il aurait pu jeter le sang. Mais Afil Temal de Pigel Bezrika, même si tu veux dire que le pigoul n'a pas eu lieu au moment de la shrita, mais même au moment de la zrika, Et donc, a priori, se posera la question qu'on a posée, c'est que, puisqu'il pouvait jeter le sang, entre la shrita et la zrika, il pouvait jeter le sang au misbeach et rendre la bête kshira, donc ça devrait être metamet tuma tochalin. Ça devrait, oui, avoir une tuma de ochalin, de nourriture. Répond la Gemara, Dei parik amar. Dei bay parik amar. Ibai havazarik le amrinan. Il faut faire la différence entre racheter la kdusha du korban et jeter le sang. À propos de la paradouma de la vacherousse, on a dit, c'est de la nourriture, metamet tuma tochalin, il y a eu une tuma, parce que si il voulait, il aurait pu racheter la vache après la shrita. Donc, ça, on dit, c'est une sévère qu'on dit oui. Puisqu'il aurait pu racheter, même s'il n'a pas racheté, c'est de la viande, c'est de la nourriture, et c'est metamet tuma tochalin. Tandis qu'il aurait dû jeter le sang au misbeach, c'est une sévère qu'on ne dit pas. Quelle est la différence? Pourquoi on ne dit pas il aurait pu jeter le sang au misbeach, c'est suffisant pour l'appeler de nourriture? Rashi dit tout simplement, c'est que racheter la bête, ça ne demande pas d'action spéciale, il suffit de parler, c'est-à-dire je peux m'asseoir sur place, sans bouger, sans rien faire, et dire, je rachète la vache, la kdusha de la vache va passer sur de l'argent qui se trouve chez moi à la maison, à tel et tel endroit. Donc là, j'ai rien besoin de faire. Ça, c'est une svara qui est plus facile à dire. Que s'il pouvait racheter, c'est suffisant pour considérer la chose comme s'il avait racheté vraiment et que c'était de nourriture. Parce que c'est tellement facile à racheter la kdusha, on se suffit de pouvoir le faire. Tandis que la zrika, Adam de jeter le sang misbeach, là, il ne suffit pas de pouvoir jeter le sang misbeach, puisqu'il doit se lever et aller jeter le sang misbeach. Là, tant qu'il n'a pas jeté le sang, il ne l'a pas jeté. Et donc, puisque la bête est interdite, eh bien, elle est interdite. Et donc, c'est pas de la nourriture, et c'est pas mekabel tuma tochalin. Donc, c'est pour ça que, si il a pensé une pensée de pigoul, même pas à la shrita, mais que à la zrika, alors qu'entre la shrita et la zrika, il aurait dû jeter le sang. Je ne considère ça quand même pas comme de la nourriture. De même, si il a fait la shrita et qu'il avait le temps de jeter le sang, et qu'il ne l'a pas fait, et que la nuit est passée, et que le korban est devenu pas soul, je ne dis pas il aurait pu jeter le sang, il aurait dû jeter le sang, c'est comme s'il avait fait, c'est de la nourriture. Non. Je dis que puisque ça n'a jamais été permis, ce korban-là n'a jamais été permis, donc il n'est pas tamet tuma tochalin. Il n'a pas de tuma tochalin. C'est ce que dit la Gemara, je reprends. Dei bay parik amar. Si il voulait, il aurait pu racheter amar, c'est une svara qu'on dit, mais Ibai havazarik, mais la svara de dire que s'il voulait, il aurait pu jeter le sang misbeach, le amrinan, c'est une svara que on ne dit pas. Métivé, la Gemara objecte
Kelal Amar Rabbi Yoshua. Donc il y a une Mishnah dans Meïla qui dit comme ça. Kelal Amar Rabbi Yoshua nous donne une règle. Kol Shaita Lo Sha'ater la Kohanim, tout Korban qui a eu un moment donné où il était permis au Kohanim, En Mo'alin Ba. Celui qui en a profité, il n'est pas chayav de Korban Meïla. C'est-à-dire, ça a déjà été permis aux hommes, et donc ce n'est pas à un degré de Kedusha qui est interdit à tout le monde, pour dire que celui qui en profite est chayav d'un Korban qui s'appelle Korban Meïla. Donc, En Mo'alin, puisque ça a été permis à un moment donné au Kohanim, il n'y a pas de Korban Meïla à donner pour celui qui en a profité. Mais tout Korban qui n'a jamais eu de moment donné où il était permis au Kohanim, Mo'alin Ba, celui qui en profite, il est chayav d'un Korban Meïla. Qu'est-ce qui est considéré comme un moment donné où c'était permis au Kohanim? Shelana, un Korban qui a passé la nuit. Veshenitmet, ou qui est devenu tamé. Donc avant que la nuit soit passée, il était permis. Avant que la Touma ne vienne, il était permis. Veshiatsa, ou bien que le Korban est sorti de là où il devait rester, et donc il est devenu pasoul en sortant. Avant de sortir, il était permis. Ça, c'est un Korban qui avait à un moment donné où il était caché, où il était permis au Kohanim, et donc il n'y a plus de Meïla. Ve'ezoi. Et quel cas est le cas où on a dit, Shelo Haïta Lo Sha'ater la Kohanim, qui n'a jamais été permis au Kohanim, Shenishchata Chut Lizmana Vechut Limkoma. Si au moment de la Shrita, il a pensé une pensée de Chut Lizmano Chut Limkomo, de faire le Korban en dehors de son temps, de son lieu. Donc là, depuis le début déjà, ça a toujours été interdit au Kohanim, parce que depuis la Shrita, déjà le Korban n'était pas soul. Donc il n'y a jamais eu une étape où il était permis au Kohanim. Là, il est resté dans son statut de Kodesh pour dire que celui qui va en profiter est chayav encore du Korban Meïla. De même, Meshe Kiblou Psoulin, ou bien que des Psoulin, des hommes Psoulim ont reçu le sang, Vezarkou et Damao, qu'ils ont jeté le sang du Korban. Dans ces cas-là, puisque le Korban a toujours été interdit au Kohanim, donc on est encore chayav de Korban Meïla. Ktanemia Reisha. On a vu dans la Reisha, la Gemara veut déduire de la Reisha, veut apprendre de la Reisha, Shelana, Veshenitmet, Veshiatsa. Donc on a vu trois cas où on a dit que ce sont des cas où ça a été permis au Kohanim et donc il n'y a pas de Meïla. Quels sont les trois cas? Shelana, que le Korban a passé la nuit, où il est devenu tamé, où il est sorti. Maïlav lana mamash. Qu'est-ce que veut dire que la nuit est passée sur le Korban? N'est-ce pas que la nuit est passée sur la viande et le sang? Donc on n'a même pas jeté le sang. Et malgré qu'on n'a pas jeté le sang, on considère que ça a été permis au Kohanim, malgré que ça n'a pas été vraiment permis au Kohanim. Simplement, ça aurait pu être permis au Kohanim s'il avait jeté le sang. Donc on voit de là, dit la Gemara, Vehacha, et or ici, de Ibeya Vazariku, que le sang n'a pas été jeté, simplement, s'il voulait, il aurait pu le jeter. Uktane, et on voit dans cette Mishnah, de Enmoali, il n'y a pas de Meïla, c'est considéré comme si ça avait déjà été permis parce que c'est suffisant le fait qu'il pouvait jeter le sang. Donc ça contredit la svara de Rav Nachman et Ravashi qui a dit avant ce métivé, qui a fait la différence entre racheter et jeter le sang et qui disait que je ne dis pas s'il pouvait jeter le sang comme s'il avait jeté. Je ne dis pas cette svara. Alors ici on voit qu'on dit oui cette svara, on tient oui cette svara de dire que si la nuit est passée sur le Korban, même si a priori le sang n'a pas été jeté, puisqu'il pouvait le jeter, c'est considéré que c'est permis au Kohanim et donc il n'y a plus de Meïla. Repousse la Gemara à la question en disant, non, c'est pas comme ça qu'il faut comprendre dans la Braïta, dans la Mishnah de Meïla, Re'ouya la tset ou Re'ouya le tamé. C'est-à-dire comme ça. La Gemara elle veut dire comme ça. On a vu trois cas. Lana, si la nuit est passée, ou bien que le Korban est devenu tamé ou qu'il est sorti. Il ne faut pas comprendre que ce sont trois cas différents. Premier cas, que la nuit est passée. Deuxième cas, que c'est sorti. Troisième cas, que c'est devenu tamé. Non. Tout ça, c'est dans le même cas. C'est-à-dire, la nuit est passée sur un Korban à une étape où le sang a déjà été jeté et que le seul psoul qui lui reste, c'est donc de sortir ou bien de devenir tamé. Puisque toutes les avodotes ont été faites correctement, il n'y a pas eu de psoul, il n'y a pas eu de pigou, le sang a été jeté, tout a été fait correctement. Donc je dis que j'appelle cette étape-là, où le sang a déjà été jeté, cette étape-là, je l'appelle l'étape où je dis
que son seul psoul est si vraiment ça va sortir de sa place ou bien que ça devient tamé. Donc quand je dis qu'elle est sortie ou qu'elle est devenue tamé, que le corban est sorti ou qu'il est devenu tamé, c'est pas pour dire qu'il est sorti vraiment pour de vrai ou qu'il est devenu tamé pour de vrai. Il n'est ni sorti ni devenu tamé. C'est une manière de parler, une manière de dire que le sang a été jeté. Et donc, la seule chose maintenant qui me préoccupe, c'est que ça ne sorte pas et que ça ne devienne pas tamé. C'est ce qui s'appelle réouïa la tête, c'est-à-dire le seul psoul qui lui reste, c'est il risque de sortir, et il risque, ou réouïa les tamé, il risque de devenir tamé. Là, on efface les deux mots suivants, réouïa la ligne, Rashi efface, et les Mefarshim effacent, aval, donc voilà. Donc on voit, et donc effectivement, on voit d'un cas où le sang a déjà été jeté. C'est pour ça que c'était vraiment permis au Kohanim. C'était pour de vrai permis au Kohanim, puisque le sang a été jeté correctement. Donc si après la nuit est passée, eh bien, il n'y a plus de Meïla, c'est fini. Mais si le sang n'a pas été jeté, effectivement, je pourrais dire comme la Svara de Ravashi qui dit que je ne considère pas comme s'il avait été jeté. Il aurait pu être jeté, le sang n'a pas été jeté, donc les maaseh, sauf, c'est un korban interdit qui a toujours été interdit. Aval lina mamashmai, mais si la nuit est vraiment passée avec le sang, c'est-à-dire la viande et le sang n'ont pas été ni mangés ni jetés au misbéach, hachinami de moalin, est-ce que vraiment il y a une meila, malgré qu'il aurait pu jeter le sang? Est-ce que vraiment, comme disait Ravashi, on ne considère pas comme s'il avait été jeté? Ah, ici c'est comme ça. Ce que la Mishnah dit dans Meila, Kol Shehaya lo Shat Eter la Kohanim. Tout Korban qui a eu un moment où il était parmi aux Kohanim, il n'a plus de Meila. Mais Kol Shelo Haita lo Shat Eter la Kohanim, ou à l'inverse, on s'exprimait, la Mishnah s'est exprimée de cette manière-là, de dire, s'il n'a pas eu au passé, il n'a jamais eu de moment donné où il était parmi aux Kohanim. Là, il y a eu un Korban Meila pour celui qui en profite. Demande à Gemara, c'est pas comme ça qu'il faut s'exprimer, c'est pas comme ça qu'il faut dire, c'est pas au passé, c'est au présent. Kol sheyesh lo shat eter la kohanim, en mo'alin ba, toute chose qui n'a pas de moment où c'est permis au kohanim, kol sheyesh, pardon, qui a oui, à un moment où c'est permis au kohanim, il n'y a pas de mila. Le kol she'en shat eter la kohanim, et toute chose qui n'a pas qui n'est pas permise au kohanim, mo'alin ba. Il y a une meila, mibaele. C'est comme ça que les Mishnah auraient dû dire. Quand tu dis au passé, ça veut dire toute chose qui avait été permis au Kohanim, ça veut dire, c'est une manière de dire qui aurait pu être permis. Pas qui est permise. Si c'est permis, c'est permis. Si c'est pas permis, c'est pas permis, on parle au présent. Si tu parles au passé, c'est que tu veux nous dire en fait, il aurait pu jeter le sang, et c'est suffisant pour dire que ça aurait pu être permis au Kohanim. Et donc, il n'y a plus de Meïla, parce que ça aurait pu être permis, c'est suffisant. C'est comme si ça avait été permis au Kohanim. Donc, ça contredit la Svara de Ravashi. On ne tient pas de la Svara de Ravashi qui dit, à propos de la Zrika, que je ne dis pas, si ça pouvait être jeté, c'est comme si que ça avait été jeté. Ici, on voit qu'on dit oui comme ça. Chez Haïta, la Shateta la Kohanim, si elle avait un moment donné où ça aurait pu être permis au Kohanim, c'est suffisant pour dire que c'est comme si vraiment c'était permis au Kohanim. Et l'amar Ravashi. Donc Ravashi, il accepte l'objection. Et il dit, c'est vrai, effectivement, ici on voit que un sang qui aurait pu être jeté, c'est comme s'il avait été jeté. Mais il faut faire la différence entre la Mishnah de Meila et la Mishnah et la Touma Tochalin. Meila à Touma Karamit. Est-ce que tu poses une contradiction entre Meila et Touma? Les cas sont très différents. Meila, quand on parle de Meila, de celui qui a profité du Kodesh, là, effectivement, je dis que à partir du moment où le sang aurait pu être jeté, c'est suffisant. Mishum Kedusha velav Kedusha, tout dépend de la Kedusha. Si il y a une Kedusha, on n'a pas le droit d'en profiter, celui qui en profite, il est chayav d'un korban Meila. Si la Kedusha est passée, donc là c'est permis, et donc il n'y a plus de korban Meila. Les bâtards des Pâques à la Kedushate, une fois que la Kedusha a sauté, Bemaï Hadra Rachvala. Bemaï, comment est-ce que Hadra revient Rachvala pour s'imposer sur la chose? Donc là-bas, il me suffit de dire que il pouvait jeter le sang pour dire que c'est permis au Kohanim. Et donc,
puisque Rabbi Shimon y pense que Kol Omed Lizrok et Zarouk, toute chose qui aurait pu être jetée est considérée comme s'il avait jeté le sang. Et donc c'est fini, la Kedusha elle a sauté, et si elle a sauté, c'est terminé, il n'y a plus de Meila. Ça c'est en ce qui concerne la Meila. Tandis qu'en ce qui concerne la Touma, Mishum Ochla, Velav Ochlai. La Touma elle dépend, est-ce que c'est de la nourriture ou ce n'est pas de la nourriture. Et donc, là, tout dépend si vraiment ça a été permis ou pas. Pas si ça aurait pu être permis. Est-ce que c'était permis? Oui ou non? Kolecha. Là, il y a une correction à faire. Le bar dit, le bar dit, Kolecha de l'omashvele ochla, tant qu'il ne l'a pas rendu de la nourriture, tant que donc il n'a pas jeté le sang physiquement, et ce n'est pas de la nourriture, et donc il n'y a pas de tumat ochalin. Donc finalement, Ravashi, il fait la différence entre, déjà, au départ, entre une chose qui aurait pu être rachetée, où je dis que c'est comme si ça avait été racheté, et c'est de la nourriture, parce que ça se rachète facilement, et la zrika, où là je ne dis pas comme ça. Et là, Ravashi revient et dit, même dans la zrika elle-même, je fais la différence entre les halachot de Meila et les halachot de Touma. En ce qui concerne la Meila, je dis que puisque ça aurait pu être jeté, c'est comme si ça avait été jeté, et donc c'est considéré comme il y avait un moment où c'était permis au Kohanim, et que donc il n'y a plus de Meila. Tandis qu'en ce qui concerne la Tumat Ochalin, tant qu'il n'a pas jeté le sang, le korban, la viande de ce korban-là n'est pas de la nourriture. Et donc, puisque même s'il aurait pu jeter le sang, même s'il pouvait jeter le sang, c'est quand même pas de la nourriture, et donc il n'y a pas de Tumat Ochalin. On continue dans la Gemara, donc il faut sauter les quelques lignes après la correction du bar, et on reprend un métivé. On reprend un métivé, 4 lignes d'en bas. Métivé. Amevi Hacham Taloui, celui qui amène un korban Hacham Taloui. Qu'est-ce qu'un Hacham Taloui? C'est quelqu'un qui ne sait pas s'il a fauté ou pas fauté. Donc s'il a fauté, il est chayav d'un korban khatat. S'il n'a pas fauté, il n'est pas tour d'un korban khatat. Non seulement il n'est pas tour, mais il n'a pas le droit de l'amener. Maintenant, il a un doute. Il ne sait pas. Il avait 2 morceaux devant lui. Une graisse permise, une graisse interdite. Il a mangé une des deux. La deuxième est partie à la poubelle. On ne sait pas ce qu'il a mangé, ce qu'il a jeté. Donc, ça fait qu'il doit amener, dans le doute, il doit amener un korban Hacham Taloui. Hacham dans le doute. Donc, il a amené son korban. Venada Shalochata. Et, Mazal Tov, une bonne nouvelle est venue. Il a appris qu'il n'a pas voté. Il y a quelqu'un qui lui a dit, voilà, j'ai trouvé, voilà, bon, je sais, tu n'as pas voté. Que faire de ce korban? Im ad shelon ishchat. Si avant même la shrita du korban, nodalo, il a appris qu'il n'a pas fauté, yetze veire baeder, livré Rabbi Meir. Selon Rabbi Meir, le korban, le bélier en question, il devient choulin. Donc, il était sanctifié, il était kadosh en tant que korban, puisque maintenant on a appris que ce n'est plus un korban. Donc, il n'y a rien à craindre, ce bélier-là, il revient à sa place, yetze veire baeder, il revient dans le troupeau. Rachamim omrim, on tourne la page, il va perdre jusqu'à ce qu'il va lui tomber un défaut. Veimacher, à ce moment-là, on pourra le racheter. Donc, de quelle manière? C'est-à-dire, on le vend. Et l'argent qu'on a reçu, c'est le rachat, en fait, de la Kedusha de ce bélier en question. Mais plus de Mavlin Dava, et cet argent-là, on va faire des Nedavot, on va faire des Korbanot Ola. Rabbi Eliezer Omer, 3e avis, Yakriv. Malgré qu'il a appris qu'il n'a pas fauté, il peut sacrifier son korban sans problème. Pourquoi? Car, selon Rabbi Eliezer, le Hacham Taloui, qui est un korban qui vient sur le doute d'une avéra, il n'est pas obligé de venir sur le doute d'une avéra connue. C'est-à-dire, non seulement dans le cas où il sait qu'il a eu un problème dans sa sexe, s'il a fauté ou pas, qu'il doit amener un Hacham Taloui, mais même celui qui, en général, dit peut-être qu'un jour j'ai fait une avéra, il peut amener un Hacham Taloui selon Rabbi Eliezer. Donc ici aussi, il a appris qu'il n'a pas fauté, d'accord, tant mieux pour lui, cette faute il n'a pas fauté. Mais si c'est pas pour celle-là, ça viendra pour une autre. Donc il n'a qu'à amener son Hacham Taloui et il n'a rien à perdre. De toute façon, malheureusement, il y a toujours quoi pardonner.
Donc, imenoba al-chedze, arouba al-chetacher. Si c'est pas pour cette faute, ça viendra pour une autre faute. Et donc, il peut sacrifier ce korban. Maintenant, la Braïta passe à un deuxième cas, à une deuxième étape. Mishenishchat nodalo. Donc, on a terminé tous les avis de ce cas-là. On revient à une autre étape maintenant. Si après la shrita, il a appris qu'il n'a pas fauté, que faire du korban? Hadam ishafer. Le sang sera versé, Be'abassar yisaref, et la chair sera brûlée. Nizrak Adam, et s'il a déjà jeté le sang au misbeach, Abassar yachel. Là, c'est fini, le korban a été amené correctement, puisque au moment où il a jeté le sang, il ne savait vraiment pas qu'il n'a pas fauté. Il croyait qu'il était en doute. Donc, ce korban a été fait correctement, et donc, Abassar yachel, la viande du korban peut être mangée. Vers Rabbi Yossi, Omer. Rabbi Yossi lui ajoute, et il n'est pas d'accord sur Tanakama, il dit, Afilu Adam Bakos, même si le sang est encore dans le récipient du sang, il jette le sang au misbeach malgré qu'il a appris qu'il n'a pas fauté, Vabassar Yachel, et la viande peut être mangée par les Kohanim. Quelle est la raison de Rabbi Yossi? Alors que, pourquoi jeter le sang? Le sang n'est jeté au misbeach que pour pardonner une faute. Or lui, il a appris qu'il n'a pas fauté. Et qu'on n'est pas dans la vie de Rabbi Eliezer ici, qui dit qu'on peut amener un Sham Talui même sans savoir qu'il a fauté ou qu'il n'a pas fauté. On est dans Tanakama qui dit que celui qui a un doute, il amène un korban à Sham Talui. Celui qui n'a pas de doute n'a pas le droit d'amener un Sham Talui. Donc comment ça se fait que je peux jeter le sang alors que j'ai appris que je n'ai pas fauté? Ve'amar Rava l'explique, Rabbi Yossi Beshitat Rabbi Shimon Amar. Rabbi Yossi le dit dans la vie de Rabbi Shimon. De Amar qui dit, Kol Hamed Yizrok Ezaruk Dami. Donc, l'avis de Rabbi Shimon est que tout sang qui aurait pu être jeté, c'est comme s'il avait été jeté. Et donc, à partir du moment où il a reçu le sang dans le kli sharet, c'est comme si à partir de ce moment-là, le sang avait déjà été jeté au misbeach, et le korban était fait correctement, donc je peux le jeter physiquement. Malgré que entre l'étape où il aurait pu être jeté et l'étape où il va être jeté, entre ces deux étapes-là, il a pris qu'il n'a pas fauté, ça ne dérange pas. De toute façon, je considère comme s'il avait déjà été jeté au misbeach, et donc il peut aller et le jeter au misbeach. Donc qu'est-ce qu'on voit ici? On voit ici très clairement qu'on tient 8 de cette svara qui dit que le sang qui aurait pu être jeté, c'est comme s'il avait été jeté au misbeach. Et ça contredit la svara de Ravashi qui a dit, ce n'est qu'à propos du rachat d'un korban que je dis que si je pouvais racheter, c'est comme si j'avais racheté. Mais en ce qui concerne jeter le sang au misbeach, je ne tiens pas de cette svara. Or ici, on voit qu'on tient 8 de cette svara. Puisqu'il aurait pu jeter le sang misbeach, puisqu'il pouvait jeter le sang misbeach, c'est comme s'il avait jeté. Répond la Gemara, Midi ou Tama, est-ce que c'est vraiment ça la raison de Rabbi Yossi qui dit que quand le sang est dans le kos, dans le verre, il peut le jeter? C'est pas ça la raison de Rabbi Yossi. Midi ou Tama, Amre bema Rav Amishmet de Rabbi Yossi bar Chanina. En Eretz Israël, on dit au nom de Rabbi Yossi bar Chanina, Haïlu Tama de Rabbi Yossi. Voici la raison de Rabbi Yossi. Pas comme ce que Rava dit à Bavel. En Eretz Israël, ils avaient une autre version de la vie de Rabbi Yossi. La raison de Rabbi Yossi, c'est une autre raison. N'est qu'à savoir parce que Rabbi Yossi pense que les charrettes, mekadeshin et tapsoulin. Donc les clés charrettes, à partir du moment où le sang est rentré dans un kli charrette, ça le sanctifie, alors qu'il n'est pas soul, puisqu'il a pris qu'il n'a pas fauté. Lechatrila likarev. Et ça le sanctifie à un tel degré de kedusha qu'il peut aller le sacrifier et le jeter au misbeach. Donc c'est pas parce que je dis que c'est comme s'il avait jeté. C'est pas comme s'il avait jeté. Comme l'a dit Ravashi. Que Ravashi ne tient pas cette valeur de dire que c'est comme s'il avait jeté. Donc c'est pas comme s'il avait jeté, et pourtant il peut le jeter, parce que le kli sharet l'a sanctifié. Amar le Ravashi le Rav Kahana. Donc Ravashi dit à Rav Kahana, Mi de Amar Rabbi Shimon kol omel izrok et zaruk dami, puisque de la même manière que Rabbi Shimon pense qu'un sang qui était destiné à être jeté, c'est comme s'il avait été jeté au misbeach. Selon cette même svara là, on devrait dire, kol omel isrof nami, que ça ouvre dami, toute chose qui doit être brûlée, comme si ça s'était brûlé. Et donc on se pose la question, notar ou para, un korban notar, un korban qui n'a pas été mangé à temps, ou para et la vache rousse, amaim et amin tumatochalin. Pour quelle raison leur viande a une tumatochalin, a une tumat de nourriture? Pourtant on doit les brûler. Le notar il faut le brûler, la vache rousse il faut la brûler. Et donc puisqu'on doit le brûler,
c'est plus de la nourriture. Afra be'almainu, c'est de la cendre, c'est de la poussière. Pourquoi est-ce que tu dis que c'est Mekabel Touma? Amarle, il a répondu à Rav Kahana à Ravashi, Chibat HaKodesh Marchartan. C'est-à-dire, ici, c'est une svara spéciale, puisque c'est du Kodesh, c'est des korbanot. La paradouma, elle est appelée Khatat, et le notar, ça vient aussi d'un korban. Donc, puisque c'est du Kodesh, le Kodesh, il est tellement cher et important, spécial, que Marchartan, ça les considère davantage, et donc on ne dit pas, c'est de la cendre. C'est pas de la cendre, c'est un korban. Malgré qu'en général, j'aurais dû dire, c'est de la cendre, de toute façon, il faut le brûler. Ici, je ne dis pas comme ça. Puisque c'est du korban, du kodesh, donc, ça le rend important, et donc, on dit que c'est quand même considéré comme la nourriture. Amal et Ravin et la Rabashi. Nei de mehania leu, chibat kodesh. C'est vrai que cette sévère-là de chibat kodesh, c'est-à-dire la valeur du kodesh, le fait que le kodesh il soit tellement précieux, ça considère la chose, les ifsoulé, dégoûté, pour le rendre pas sous lui-même. C'est-à-dire, je ne dis pas c'est de la cendre, je dis non, c'est quand même kadosh, donc c'est important, je ne peux pas dire que c'est de la cendre, et donc, ça peut vite devenir pas soul si ça a reçu si ça a touché de la touma. Mais les kirouyetam et nami, mais est-ce que c'est suffisant comme svara pour dire que c'est vraiment tamé à tel point que les mimne berishon vesheni, que même ce qui va toucher, même la nourriture qui va toucher un korban, qui va toucher cette viande-là, il sera second à la touma? Est-ce que à tel point je considère cette viande-là, c'est-à-dire, tu me dis une svara, c'est pas de la cendre. En général, à la base, on tient que c'est de la cendre. Mais puisque c'est un korban, donc on dit non, c'est un korban, c'est important, c'est pas de la cendre. D'accord, ça va. Donc ça devient tamé, ça devient pasoul. Mais est-ce que ça devient tamé à un tel degré où je peux compter même des descendants de la touma et de dire que même ce qui va le toucher sera tamé aussi, sera second à la touma? Tifshot, si c'est comme ça, on l'appelle tamé. Et or, l'expression tamé veut dire que ça fait passer la touma encore plus loin. Donc tifshot, on devrait résoudre le safek de Resh Lakish, des Beresh Lakish, Tarid Shel Menachot, de la farine sèche de Mincha, qui a touché de la Touma. Elle-même, elle devient pasoul. Parce que, malgré que selon les règles habituelles, ça ne devrait pas être pasoul, puisque ça n'a pas été mouillé. Donc toute nourriture qui n'a pas été mouillée ne reçoit pas de Touma. Ici, il y a la chibat à kodesh, puisque c'est kadosh, donc on considère que c'est quand même de la nourriture. D'accord, ça va. Mais Resh Lakish pose la question, est-ce que à tel point je considère que c'est de la nourriture pour dire que monin borishon vesheni, je peux compter premier de la touma, deuxième de la touma. Donc si ça va toucher un autre korban, je dirais que le deuxième korban, il est second à la touma, il faut le brûler aussi. Oen monin borishon vesheni. Ou bien non, la farine elle-même, elle est psoula, d'accord, ça va, mais pas plus loin. Ça, c'est le safek de Resh Lakish. Donc, on devrait résoudre le safek de Resh Lakish, selon ce qu'on a vu ici, que le notar et la paradouma sont tmeim, c'est-à-dire que la touma peut aller plus loin aussi. Répond la Gemara qui baille le Resh Lakish de Oraita. Le safek de Resh Lakish, c'est un safek de Oraita, c'est-à-dire, midrabanan, effectivement, kiki amrinan de rabanan. Ce qu'on a dit que la touma, elle peut aller plus loin, c'est vrai, midrabanan. Mais midoraita, Resh Lakish demande, est-ce que aussi, je dis que le second la touma qui a touché cette farine-là, ou de même pour le notar, ou de même pour la paradouma, est-ce que minatora, je dis que c'est pas soul? Le second aussi? Ou non? Minatora, je dis qu'il n'y a que le premier qui est pas soul, mais le deuxième déjà plus. Ça, c'était le safek de Resh Lakish, donc le safek reste en question. Alors, maintenant, on verra la Mishnah, Bezrat Hashem, Omer Ra'alai B'Machavat. Donc, c'est un nouveau sujet, complètement. Un nouveau sujet. Celui qui a fait un vœu, celui qui a fait un éder, il a dit, Ra'alai B'Machavat, je prends sur moi d'amener une minchat Machavat. Donc, on a vu que la différence entre Machavat et Machachet, c'est qu'une, c'est une poêle plate, et une, c'est une poêle profonde. La Machavat, elle est plutôt plate, et la Machachet, elle est profonde.
Donc, Ariala Machavat, il promet de faire une minchat machavat et finalement, il a fait une minchat marcheshet. Ou bien, au contraire, le marcheshet, à l'inverse, le marcheshet et le machavat, il a fait un vœu de faire une minchat marcheshet et il a fait finalement machavat. Machevi Evi, on lui dit merci beaucoup pour la mincha que tu as amenée, mais tu n'es pas quitte de ton vœu. Vider chovato lo yatsa. Ce qu'il a amené, c'est kasher, parce que c'est une mincha, et il n'y a pas de raison de dire que c'est pas tout. Mais il n'est pas quitte de son vœu parce que c'est pas ça ce qu'il a promis de faire. Maintenant, s'il a dit, Zou la vie machavat, cette farine-là, je veux la faire en tant que minchat machavat, ve'avi macheshet, et finalement il a fait macheshet, ou à l'inverse, macheshet ve'avi machavat, arezop soula. Là, c'est pas soul, parce qu'il n'a pas fait ce qu'il a il a fait il devait amener cette farine même de telle manière, et finalement il ne l'a pas fait, donc c'est pas soul. Ça devait être une minchat machavat, or il a fait cette minchat machavat dans une macheshet, donc ça va pas. Maintenant, autre cas, troisième cas, Haomer Hare Alay Shne Sronot Leavi, celui qui dit, je prends sur moi d'amener une mincha de 2 Sronot. C'est le double de quantité, parce qu'une mincha en général c'est un Issaron, et lui il a dit, je vais faire 2 Sronot. Bekli Echad, et les 2 Sronot seront dans un même kli, donc ce sera une seule grande mincha, et pas 2 petites. Et finalement, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait dans 2 kelim différents, donc 2 petites menachot. Et donc, il a pris 2 fois la kmitza, et il a partagé la mincha en 2. Ou bien à l'inverse, il a promis de faire 2 petites menachot, il en a fait une grande. Ce qu'il a amené, il a amené, tant mieux. Mais il n'est pas qui de son éder. Et si par contre il a dit, donc il a précisé, ces farines-là, je vais les faire dans un grand kli, je vais en faire une grande mincha, et finalement il en a fait 2 petites, donc il a pas fait correctement ce qu'il devait faire, c'est pas soul. Et de même, de même à l'inverse, il a dit, je vais en faire 2 menachot, il en a fait qu'une, arel ou psoulin, tout ça c'est pas soul. Arel alay shne sonot, leavi bekli echad. Encore un cas, s'il a dit, je prends sur moi de faire 2 sonot dans un seul kli, ve'vi beshne kelim, et il les a mis dans 2 kelim, amroulo, et là on lui a fait la remarque. On lui a dit, pourquoi tu fais dans 2 kelim? Tu as dit que tu vas les faire dans un seul kli. Ikrivan beshne kelim, et il n'a pas tenu compte de la remarque, il a quand même laissé dans 2 kelim différents, c'est comme ça qu'il a fait la mincha, psoulin. Là c'est pas soul, malgré qu'il n'a pas dit elou, malgré qu'il n'a pas dit je vais faire ces farines là dans 2 kelim, mais qu'il a dit je prends sur moi, il aurait, puisqu'on lui a fait la remarque et qu'il n'a rien répondu, alors qu'il aurait dû dire non, c'est pas grave, c'est autre chose, ça c'est une autre mincha. Et il n'a pas répondu, il n'a pas tenu compte de la remarque. Là, on comprend qu'il voulait faire son éder de cette manière-là. Or, cette manière-là, elle n'est pas valable pour son éder, c'est pas ça ce qu'il a dit, donc c'est pas soul. De même, Bekli Echad, Ksherin. Mais si il s'est corrigé, donc on lui a fait la remarque et là il s'est corrigé, et il a fait des 2 menachot une seule, là c'est kasher, il a fait son éder comme il fallait. Maintenant dans le cas inverse, il a dit je vais faire 2 petites menachot, et il en a fait une grande. Tu as promis d'en faire 2. Si il s'est corrigé, effectivement, il a partagé, il en a fait 2 menachot dans 2 kelim ksherin. Netanel kli echad, et s'il a mis dans un seul kli, là, kishte menachot shintarvut, c'est considéré comme si il avait mélangé 2 petites menachot dans un seul et même kli, où la halacha dit que si il fait la kmitza de chacune séparément, malgré qu'elles étaient les 2 dans un même kli, c'est pas grave. Mais si elles se sont mélangées à tel point qu'il ne peut plus retirer un komet, une poignée, de chacune séparément, là c'est pas soul. La Gemara dit Utsricha, on a besoin, la Mishnah a eu besoin de se répéter dans tous ces cas-là, dans tous ces cas différents. Donc Utsricha, si on avait eu que le premier cas où il a dit Machavat, il a fait Macheshet ou à l'inverse, j'aurais dit Mishum Damar Machavat Vekamaiti Macheshet. Que pourquoi c'est pas bien? Parce que, pourquoi il est pas quitte? Et pourquoi c'est pas soul s'il a précisé cette farine-là? Parce qu'il a dit, il n'a pas fait ce qu'il a dit. Il a dit Machavat, il a fait Macheshet. Avalacha, Deidi Vidi Machavat.
Vidi vidi machachet. Mais dans le cas où il a dit un kli ou deux kelim, et qu'il a fait dans le même, il a dit machavat, il a fait machavat, il a dit machachet, il a fait machachet, simplement, il n'a pas fait en un kli ou en deux kelim comme ce qu'il avait dit depuis le début. Et m'a aidé nidronami à ça. J'aurais dit que là, c'est pas grave, il est quitte de son éder. L'essentiel, c'est qu'il a fait le même type de mincha qu'il avait promis de faire. Donc, il avait dit machavat, il a fait machavat. Si après, il a fait une grande mincha au lieu de deux petites, ou deux petites au lieu d'une grande, c'est pas grave, il est quand même quitte. Comme ça, j'aurais pu croire, Kamashmalan qu'il n'est pas quitte non plus. Et si la Mishnah nous avait dit que ce cas-là, Mishum deka paligleu, c'est parce qu'il a partagé sa mincha en deux. Il avait promis de faire une grande, il en a fait deux petites. Aval hatam de lo paligbe, mais là-bas où il n'a pas partagé sa mincha, et malo, j'aurais pu croire que c'est pas grave, même s'il a changé de machavat à machachet. Siricha, on a besoin donc de tous ces chidushim là. Que dans tous ces cas-là, il n'est pas quitte de son éder. Tanu Rabbanan. Ma shevi evi, vide nidroletza. Donc Tanakama pense comme notre Mishnah que celui qui n'a pas fait exactement ce qu'il avait promis de faire, ce qu'il a fait comme korban, c'est kasher, mais il n'est pas quitte de son éder. Rabbi Shimon Omer a fait des nidro nami etza. Selon Rabbi Shimon, il est quitte de son éder parce que le kli qu'il avait promis de faire, c'est pas important. Machavat, machachet, l'essentiel c'est qu'il a dit de faire une mincha, qu'il a fait finalement une mincha. Quelle mincha exactement, c'est pas très important. Zou, la vie de machavat. On a vu dans la Mishnah que s'il a dit celle-ci, je vais la faire dans une machavat, et qu'après il a fait dans une machachet, c'est pas soul. Ve'atanya demande à Gemara loki de shum kelei sharet. On a vu dans une braïta qui dit que le kli sharet ne l'a même pas sanctifié puisqu'il n'a pas fait correctement. Donc pourquoi est-ce que c'est pas soul? Il n'avait qu'à le récupérer. Il pourrait le refaire passer dans le kli qu'il avait promis depuis le début. Pourquoi on dit que c'est pas soul? Amaraba yelok kidishum likaret. Répond la Gemara. Effectivement, le kli sharet ne sanctifie pas cette farina à tel point où il est pour dire qu'il peut la sacrifier. Aval kidishum lipasel. Mais il y a quand même un certain degré de gdusha qui fait que c'est suffisamment kadosh pour être pas soul. Quand est-ce que je dis que puisqu'il a destiné, il a réservé cette farine à être faite de machavat et que finalement il a fait de machachet, c'est pas soul, c'est que si au moment du neder il avait prévu depuis le début de le faire dans tel ou tel kli, machavat ou machachet. Aval mishat afrashalo. Mais si au moment du neder il a rien dit, il a dit je vais en faire une mincha. Et que après, donc au moment du neder, il a dit arealai, il a dit je prends sur moi de faire une mincha. Et qu'au moment où il a pris la farine, il a dit c'est bon, je vais la faire maintenant ma chavat. Et que finalement il a fait ma chachet, ça c'est pas grave. Parce que le neder n'est valable que, c'est-à-dire le kli, chavat ou ma chachet, ne fait partie du neder que s'il a dit au moment du neder, mais pas s'il a dit après au moment où il a réservé la farine. La Gemara ramène aussi un pasouk. Kasher nadarta, velo kasher ifrashta. Tout dépend du moment du neder et pas du moment de la réservation de la farine. Itmar nami, on a de même une memra, une halacha, qui dit comme ça aussi, Amar Rabbi Acha Bachanin, Amar Rabbi Asi, Amar Rabbi Yochanan, le shanel hashekvan bishat neder. Ce qu'on a dit, ce n'est que dans le cas où, au moment du neder, déjà, il avait prévu de le faire, même machavat ou bien même machachet. C'est là on a dit que, puisqu'il n'a pas fait comme ce qu'il a dit, alors il n'est pas quitte de son neder. Aval bishat afrasha, mais si au moment du neder, il n'a pas précisé dans quel cli il va faire la mincha, si c'est machavat ou machachet, mais que c'est qu'au moment de la faracha où il a pris la farine, où là il a dit je vais en faire tel et tel mincha, là il peut changer d'avis encore. Non, il n'y a pas de problème de changer d'avis. Kasher nadarta velo kasher ifrashta. Puisque la Torah ne dit que au moment du neder, tout dépend du moment du neder et pas du moment de la faracha de la réservation de la farine. Donc si à ce moment-là, au moment du neder il a rien dit, même si après il a changé ce qu'il avait prévu plus tard, ce n'est pas grave et il est quitte de son neder.